Vous savez, en tant que guide kémite, en tant que leader kémite, tout ce que vous voulez, on a plusieurs fois fait des vidéos, des lives en disant aux gens qu'il fallait consommer africain. C'était obligatoire, il fallait aller, surtout avec les récents événements que notre peuple a vécu à travers le racisme de la part de certaines communautés. On a dit aux gens, non, il faut arrêter, stop. Il faut construire cette volonté de puissance. Et la meilleure façon de construire une volonté de puissance, là je parle de l'aspect physique, d'accord, c'est de dépenser son argent dans la communauté. Même si c'est $1, même si c'est €1, même si c'est un livre sterling, il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petite monnaie. D'accord? Il n'y a pas de petite monnaie. C'est comme ça qu'on construit. Comme on dit, c'est €1 plus €1 plus €1 qui font des millions. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on construit les choses. Donc il faut aller. J'ai regardé une interview du grand frère Omar Johnson aux États-Unis qui disait par exemple qu'après avoir fait des études, vous savez aux États-Unis ils font beaucoup de statistiques sur les communautés, beaucoup de statistiques sur plein de sujets. Et donc ils ont étudié un peu le comportement dépensier, d'accord, du peuple noir. Et ils se sont rendus compte que le peuple noir aux États-Unis dépensait de l'argent qui restait dans la communauté quelques heures. Et ce qui était choquant, c'est que comparé à d'autres peuples, l'argent dans leur peuple, à l'intérieur, au sein de leur peuple, restait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je rappelle qu'aux États-Unis, d'accord, les communautés comme les Chinois ou les Asiatiques, donc disons les Chinois pour être beaucoup plus précis, les Chinois, les Turcs, les Juifs, etc., sont minoritaires comparés aux Africains, sont minoritaires. D'accord. Mais bizarrement, ce sont ceux-là même qui retiennent le plus l'argent dans leur communauté. Ils retiennent le plus, et les Noirs, non. Et donc, il disait qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et que c'était simplement les raisons pour lesquelles le peuple noir n'avançait pas, en tout cas aux États-Unis, puisqu'il est resté là-dessus, n'avançait pas. Moi, je vais aller plus loin, d'accord, dans la démarche, et je vais dire qu'en-delà de l'aspect physique, d'accord, il y a aussi l'aspect spirituel. Oui, il y a aussi l'aspect spirituel. Et en tant que guide spirituel, il est important d'alerter notre peuple sur ce point spirituel-là. Parce que tout est énergie, tout est spirituel. Vous savez, les amis, l'ADN du peuple noir, a été codifié avec un principe fort qu'on appelle le Ubuntu. Je ne connais aucun peuple au monde, à part les Noirs, historiquement bien sûr, ou originellement, bien sûr, qui n'a fonctionné en communauté que les Noirs. Je ne connais aucun peuple. Aujourd'hui, même quand vous regardez dans les villages, on va manger ensemble, on va faire des chants ensemble. Quand on a des décès, c'est les décès de toute la famille, la grande famille, ou même les décès de toute la communauté, parce que tout le monde vient partager le repas, tout le monde vient pleurer ensemble à la porte de la famille. Donc on a toujours fonctionné ensemble. Regardez ce qu'ont fait nos ancêtres de la vallée du Nil, nos ancêtres même de l'Afrique subsaharienne. Vous avez vu que tout ce qu'ils ont fait, c'est ensemble. Aujourd'hui, dans des communautés comme les communautés sénégalaises qui ont gardé ces traditions-là, les communautés nigériennes, les communautés tchadiennes, etc., on mange dans la même assiette. C'est le principe du Ubuntu. Donc nous avons été codifiés, notre ADN a été codifié avec ce principe-là parce que nos égrégores communautaires, oui, parce que la notion d'égrégore, les amis, d'énergie supérieure, d'accord, peut être personnelle et aussi communautaire. Donc il y a des égrégores et des communautés. Un peu comme le karma communautaire. Donc voilà, il y a des énergies comme ça, d'accord, qui participent à l'évolution, à l'éclosion, comment je peux dire ça, à la réussite d'un peuple. À la réussite d'un peuple, oui. Mais malheureusement, beaucoup d'Africains aujourd'hui ignorent parce que, bon, vous connaissez un peu les choses. Les gens ignorent parce qu'on a été dans les religions, on nous a dit que ce n'était pas bien, etc., etc. Donc beaucoup de personnes ignorent tout ça. Donc spirituellement, le fait d'aller vers les autres, de donner son argent aux autres, ça va créer une vibration positive qui va nourrir non seulement nos énergies, d'accord. Et quand toutes ces énergies-là vont être dans une forme de communion vibrationnelle ou communion vibratoire, d'accord, vous allez voir que l'égrégore communautaire, d'accord, sera vivifié. Parce que la communauté physiquement se met en marche, alimente l'égrégore à travers le principe du Ubuntu. Donc le principe du Ubuntu va fonctionner, va se réveiller, va vibrer. Et quand le principe du Ubuntu va vibrer, l'égrégore communautaire va se mettre en marche et il va nous apporter par effet de boomerang, comme on l'a si bien dit dans la spiritualité africaine. Nous allons recevoir ces énergies-là qui vont nous faire avancer beaucoup plus vite. Gloire aux ancêtres. Gloire aux ancêtres. Voici des valeurs comme ça qu'on a oubliées, qu'on a perdues.